Mathieu Coindet, c'est l'entreprise Marché Coindet ici. On fait 250 variétés de fruits et légumes par année. Nos grandes spécialités, c'est les fleurs comestibles, comme vous voyez ici déjà quelques variétés. On fait beaucoup de mini-légumes pour les restaurants gastronomiques et les clients s'ils veulent faire un petit peu de déco dans leur assiette. On fait une cinquantaine de types de sortes de racines. On a des légumes anciens qu'on remet au goût du jour, comme des topinambours, les panais, etc. Donc on a une grande diversité. Si vous voulez, notre business, c'est la diversité et faire des produits bons pour la santé, c'est-à-dire à tendance bio. On utilise toutes les techniques bio, comme je vous le disais avant. Donc on fait beaucoup avec les auxiliaires dans les serres. On a des insectes qu'on va mettre régulièrement dans les serres qui vont manger les insectes qu'on ne veut pas, qui va réguler, si vous voulez, toute la population d'insectes des tunnels et qui marchent très très bien. C'est vraiment des techniques bio qui sont au point maintenant, qui nous conviennent très très bien, que ce soit dans les tomates, que ce soit dans la verveine, que ce soit dans les aubergines, les courgettes, partout on peut trouver des auxiliaires qui vont stabiliser les insectes que l'on veut et que l'on ne veut pas dans les tunnels. On fait également beaucoup de cultures sur plastique noir biodégradable. Donc c'est un plastique noir qui est biodégradable, qui va rester dans le sol après la culture et qui permet d'éviter la pousse des mauvaises herbes. Pour les fleurs comestibles, mon père qui avait l'entreprise avant, on a repris l'entreprise avec mon petit frère, donc on est deux frères à avoir repris l'entreprise depuis 1 année et demie. Mon père, en fait, c'était un des précurseurs en Suisse des fleurs comestibles depuis maintenant, je pense, 30-40 ans. Et petit à petit, il a développé différentes variétés de fleurs comestibles. Au début, il y en avait 1 ou 2, maintenant on a une quinzaine de sortes de fleurs comestibles. Le but vraiment dans ces fleurs comestibles, c'est la décoration, donc la vision du plat. Bien sûr, tout le monde sait qu'on mange avec les yeux, donc quelques fleurs sur un plat, tout de suite, ça donne une belle impression. Alors voilà, c'est un petit peu le but des fleurs comestibles. Après, point de vue goût, certaines n'ont rien de spécial point de vue goût, mais par exemple, vous voyez celle-là, c'est des fleurs d'agastache. Ça, c'est excellent, ça a un petit goût de réglisse comme ça, bonbon réglisse. Celle-là, c'est les crêtes de coq, elles sont très sucrées. Quand on les récolte, on a les mains qui collent tellement qu'elles sont sucrées, c'est vraiment impressionnant. Et puis ça, c'est une autre sorte, c'est de la sauge ananas. Donc elles ont aussi le goût ananas, un peu bonbon ananas comme ça. Voilà, ça c'est un petit peu dans celles qui ont le plus de goût. Celles-là, elles vont fleurir pendant tout l'été. Maintenant, ça devient la fin et après avec les premiers gels, avec l'hiver, elles vont arrêter de fleurir. Donc les agastaches, les sauges, les crêtes de coq, tout l'hiver, on n'a pas. Par contre, l'hiver, on va mettre des pensées, on va mettre des capucines, des soucis, des marguerites, voilà, d'autres sortes comme ça qu'on peut produire pendant l'hiver. Donc toute l'année, 360 jours par année, on a des fleurs comestibles. Après, selon la saison, vous allez trouver certaines variétés ou d'autres. Avec les capucines, les feuilles de capucine, on peut aussi les utiliser pour faire du pesto. Avec les fleurs de capucine également, on peut faire des petits mélanges, des crèmes de capucine ou des choses comme ça, des préparations à base de fleurs. Ça se fait beaucoup avec la capucine, ce genre de choses. Après, les autres fleurs, c'est vraiment plus pour la décoration. La récolte des fleurs, tout se fait à la main, bien sûr, parce que vous imaginez bien que récolter quelque chose comme ça avec une machine, ça ne va pas le faire. Donc chez nous, c'est aussi un peu notre principe de production et de culture. On fait tout à la main quasiment. Parce qu'on utilise des tracteurs pour travailler les sols, etc. Mais sinon, tout ce qui est plantation, récolte, semis, tout est fait à la main. Parce qu'on fait des tout petites quantités de chaque produit. Donc on va faire 2 carreaux d'une sorte, 2 carreaux d'une autre, etc. Donc on a, si vous voulez, d'être mécanisé chez nous, c'est utile uniquement pour le sol. Après, c'est pas utile pour la récolte, vu qu'on a des petites quantités de chaque produit. Alors, ces variétés-là que vous voyez là, avec agastache, sauce ananas, crêtes de coq, ça c'est pas des variétés qu'on trouve dans la nature en Suisse. C'est des graines qu'on a trouvées ou des plants qu'on a achetés, etc., qu'on arrive à faire pousser ici, qui résistent au gel, etc., plus ou moins. Pour ça aussi, on va les mettre dans les serres. Par exemple, ces plantes-là, si elles prennent un -10, elles sont mortes. Donc il y a plein de sortes de fleurs qu'on est obligé de faire dans les tunnels pour ne pas qu'elles prennent des gros coups de gel. Et comme ça, d'année en année, elles vont repousser. L'hiver, là, elles vont stagner, elles vont perdre leurs feuilles. Et au printemps prochain, elles vont reprendre et refaire des magnifiques fleurs.